Bonjour tout le monde et bienvenue à la 17e édition du Gala Femmes d'influence en sport au Québec présenté par Égale Action. Je me présente Émilie Duquette et c'est un privilège d'être avec vous ce soir pour la remise de ce gala virtuel. On continue de célébrer et de souligner les femmes d'influence en sport au Québec et les organisations sportives qui font une différence pour l'avancement du leadership féminin dans le milieu sportif. Si vous les avez manqués, vous pouvez d'ailleurs les consulter les portraits des finalistes et les remises de prix précédentes sur la page Facebook et la chaîne YouTube d'Égale Action. Et bien aujourd'hui, on vous présente les finalistes et la récipiendaire de la catégorie jeunesse. C'est le moment de rejoindre notre invitée d'honneur, la seule et unique Marie-Josée Turcotte. Allô Marie-Josée. Salut Émilie. Marie-Josée, encore une fois, merci de te joindre à nous pour la catégorie jeunesse de ce gala Égale Action. Marie-Josée, au fil de ta carrière, tu as soutenu le sport féminin. Tu as aussi, tu t'es battue finalement pour les femmes qui étaient chefs d'antenne d'émissions sportives à la télévision. Où tu le vois, ce positionnement-là des femmes dans le monde des médias dans 10 ans? Mais je trouve que 10 ans, c'est toujours trop. Il faudrait que ça se fasse plus vite que 10 ans. Dans le monde des médias, quand j'ai commencé dans ce métier-là, j'étais jeune et innocente et je pensais que les choses changeraient en un clin d'œil, mais je réalisais que le temps, ça va prendre beaucoup de clins d'œil. Si on parle vraiment de la présence des femmes dans les médias, je pense que ça peut s'expliquer, tu le sais, tu trouves les médias, les communications, le sport. Ce qui prend le plus de place, c'est le sport professionnel. Qui dit sport professionnel dit sport d'hommes. Donc oui, il y a de plus en plus de femmes qui couvrent ces sports-là, mais je pense que ça va être une question de temps pour qu'il y ait vraiment des changements importants. Et je peux donner comme exemple un petit peu les Jeux olympiques. Quand j'ai fait mes premiers Jeux olympiques en 1988, ceux d'été à Séoul, puis si on parle des athlètes, 26% des athlètes étaient une femme. Donc, ça veut dire que pour 3 gars, il y avait une fille. Et en 2024, 36 ans plus tard, on sera du 1 pour 1, donc ce sera 50-50, on aura atteint l'équité. Donc, au point de vue des athlètes dans le sport olympique, pour l'équité, c'est fait. Maintenant, pour ce qui est de tout ce qui est sport professionnel et tout ça, ça va passer par la visibilité. Et ça, c'est sûr que c'est long parce que pour l'instant, le sport féminin professionnel n'est pas encore très développé. Quand je parle de visibilité, je peux lancer des fleurs à Radio-Canada qui présente, par exemple, sur son site Internet, la première division européenne de soccer et qui présente, elle vient tout juste de commencer la WNBA, donc le basketball professionnel. Donc, tout ça, ce sont des opportunités pour qu'il y ait aussi de plus en plus de femmes qui puissent couvrir le sport. Mais dans 10 ans, j'ose espérer qu'il y aura des choses qui auront changé, mais malheureusement, je sais par expérience que les choses changent plutôt tranquillement. Alors, je vais tendre le flambeau, Émilie, à toi maintenant de changer ça et d'aller convaincre tous les gens qu'il y a beaucoup plus de femmes qui puissent être à travers les médias. Et pour qu'on en vienne aussi un jour à ne plus mettre une femme pour décrire un sport de femme nécessairement. Exact. Ça peut être une femme qui décrit un sport d'homme et vice-versa aussi. Tout est dans les compétences. Aux Jeux olympiques, il y avait des filles et des gars qui faisaient soit sport homme ou femme, bien sûr. C'est la compétence qui doit passer en premier, absolument. À suivre. Marie-Josée, on te retrouvera un petit peu plus tard pour le dévoilement de la remise? Absolument. Merci. Je suis prête. Avant de vous présenter nos finalistes de la catégorie jeunesse, permettez-moi de vous présenter Mélanie Lacroix, qui est directrice générale du Club de la Médaille d'Or. Mélanie, on est dans les Zooms ces temps-ci ensemble. Oui. Bonjour. Bonjour. Mélanie, tu te joins à nous pour ce soir pour remettre une bourse à une athlète de la relève dans le cadre du gala. C'est vraiment un plaisir, Mélanie, de t'avoir et je sais que vous êtes extrêmement occupée ces temps-ci. Ça bouge beaucoup, ce qui est une bonne nouvelle. Ça veut dire que le sport a repris. Mais je te laisse présenter l'organisation, le Club de la Médaille d'Or. Merci, Émilie. Effectivement, on a la chance de se croiser ces derniers jours. Il y a beaucoup de choses qui se bousculent. Donc, il me fait vraiment plaisir, au nom du Club de la Médaille d'Or aujourd'hui, d'être là avec Égale Action pour remettre une bourse à une athlète de la relève, mais qui, cette fois-ci, s'est démarquée non pas seulement par son potentiel sportif et, effectivement, ses performances, mais surtout pour son engagement au sein de sa communauté et pour son leadership. Pour ceux qui connaissent moins le club, je vais prendre quelques secondes pour le présenter. Dans le fond, on a été le premier organisme de soutien aux athlètes au Québec. On mobilise depuis plus de 50 ans la communauté d'affaires et sportive pour offrir un soutien financier aux jeunes athlètes de la relève, notamment à travers, bien sûr, des remises de bourse, mais aussi à travers des services d'accompagnement, de formation en recherche de commandites et en développement d'image de marque des athlètes.
On sait que ce premier coup de pouce peut vraiment aider la carrière d'un jeune athlète, puis on est très heureux quand on les voit progresser et atteindre leurs rêves. Donc, le club a énormément d'anciens membres qui sont des athlètes olympiques et qui continuent de nous côtoyer et de venir remettre des bourses à la relève. On tient surtout aussi, avant de présenter notre lauréate, à remercier nos partenaires pour leur soutien financier parce que durant la pandémie, ils ne nous ont pas lâchés. Ils ont continué à remettre des bourses malgré tout, malgré la COVID et malgré les fermetures. Donc, à l'image d'Égal Action, le club souhaite aider les femmes dans leur développement personnel et sportif et pour les aider à s'épanouir. Donc, on est très heureux, comme j'ai dit, de collaborer. C'est donc avec grand plaisir qu'on souligne aujourd'hui les succès d'une athlète extraordinaire, mon ancien sport en plus. Christina Lemoine-Elliott se mérite donc une bourse en karaté. Elle est originaire de Ville-la-Salle et on lui remet un montant de 1 500 $ dans le cadre de notre programme Première Bourse pour l'aider à atteindre ses objectifs. Donc, Christina, bienvenue dans la grande famille du club. Et j'y vais maintenant avec la présentation de Christina. Je vous la présente à l'instant. Mélanie, merci beaucoup. Christina Lemoine-Elliott qui s'entraîne sous la gouverne de François Persicot au club de karaté Métropolis et sa spécialité, elle est Kumita, le combat. Elle est présentement étudiante au cégep Marie-Victorine dans le programme de sciences humaines. Avant la pandémie, elle a cumulé d'excellents résultats en terminant première au championnat national canadien junior, oui, à Edmonton. Notons aussi sa participation au championnat du monde junior qui avait lieu au Chili. Récipiendaire de nombreux prix dans le passé, autant à l'école que dans d'autres sports. Elle a également reçu une bourse sport-études au cégep afin de souligner sa persévérance. Christina s'implique aussi dans plusieurs projets communautaires, bénévole au cégep. Elle aide d'autres étudiants aussi en faisant du tutorat. Elle a sensibilisé les gens de son quartier aux différentes ressources disponibles sur le terrain durant la pandémie, en plus de s'impliquer avec les plus jeunes lors des compétitions de karaté depuis plusieurs années. Pour la prochaine saison, Christina a de grands objectifs tant au niveau compétitif qu'à l'école. Elle désire poursuivre ses études en kinésiologie à l'Université de Montréal. Elle souhaite terminer première aux championnats canadiens qui auront lieu cet été et espère réussir quelques top 7 lors de compétitions internationales. Donc, juste pour continuer, je voulais dire merci à Mme Duquette puis à Mme Lacroix puis pour ce beau vidéo également, ça me fait sourire. En ce qui me concerne, le karaté, ça me passionne depuis un tout jeune âge, puis d'être rendu au point où je gagne justement une bourse pour le gala Femmes d'influence d'Égal Action, mais ça me motive plus que jamais à être présente et active dans ma communauté, autant sportive qu'académique ou autre. Et montrer vraiment aux gens autour de moi qu'avec la détermination puis la persévérance, quand on aime quelque chose, on est vraiment tout est possible. Donc la visibilité et l'encouragement que cette bourse m'apporte, ça me démontre justement l'importance d'avoir un système sportif à la fois équitable et égalitaire à l'égard des filles et des femmes au Québec, parce que comme on l'a mentionné précédemment, souvent le sport chez les hommes, ça prend beaucoup plus d'espace, mais une bourse comme celle-ci, ça donne une chance aux filles et aux femmes de prendre leur place puis de voir leur importance également. Donc, avec cette bourse, je vais pouvoir me payer un billet d'avion pour la Syrie en Égypte qui arrive très rapidement en juin. Donc, c'est une opportunité incroyable pour moi, pour mon développement. Je suis très excitée. Puis, je voudrais juste finir en remerciant le CMO, les organisateurs de cet événement, puis aussi mon coach, François Persicot, qui m'aide à repousser mes limites tous les jours, ma préparatrice physique, Valérie Boulos, qui me permet d'être une femme autant forte physiquement qu'émotionnellement, puis surtout ma mère, qui est ma plus grande fan depuis le début, puis qui me démontre régulièrement ce que c'est une femme travaillante puis inspirante. Félicitations, Christina. On est vraiment très fiers de toi puis de te soutenir. Puis sincèrement, on veut des nouvelles également de toi cette année. Puis on te souhaite vraiment la meilleure des chances. Définitivement, merci beaucoup. C'est très apprécié. Merci Mélanie, merci au Club La Médaille d'Or et félicitations Christina, bonne chance pour ta prochaine saison. Merci beaucoup.
Le volet jeunesse est destiné à des jeunes femmes ayant démontré un sens du leadership et une implication soutenue en sport au cours de l'année 2021. Je vous présente les 3 finalistes du volet jeunesse et une représentante d'une de nos finalistes, puisque Olivia n'était pas disponible, donc c'est sa maman qui est avec nous aujourd'hui. D'abord, Mégane Tessier, qui est joueuse et entraîneur éducatrice au club de soccer de Longueuil. Tessalie Bruno, qui est athlète et entraîneur en BMX de course en Mauricie. Et finalement, la finaliste est Olivia Asselin, qui est athlète et entraîneur en ski acrobatique région de la Capitale-Nationale, qui est représentée aujourd'hui par sa maman, Geneviève Moreau. Bonjour à vous 3. Alors, on y va avec la première finaliste, Mégane Tessier, qui a débuté au club de soccer de Longueuil à 7 ans. Joueuse talentueuse, elle a évolué au plus haut niveau en 2021 en intégrant l'équipe semi-professionnelle de son club. Animée par l'envie de redonner aux jeunes joueuses, elle a souhaité devenir éducatrice et ce, dès l'âge de 15 ans au secteur féminin. Elle a déjà atteint un niveau de formation lui permettant d'entraîner des équipes compétitives de jeunes de 8 à 13 ans. Elle incarne la relève et la volonté du club de former des joueuses à l'encadrement des jeunes filles. Elle est un véritable modèle pour les jeunes joueuses comme pour ses collègues qui la considèrent avec affection un peu comme la mascotte du club. Elle est sans aucun doute un symbole fort de toutes les valeurs que le club souhaite promouvoir. Mégane, d'abord, toi comme entraîneur, quelles sont les valeurs que tu prônes là, et que tu veux transmettre à tes athlètes au club? Ce que je souhaite transmettre aux jeunes athlètes de mon club, c'est la persévérance, l'esprit d'équipe et aussi le respect. Parce que je trouve que c'est des valeurs autant importantes sur le terrain qu'en dehors du terrain. Tu as bien raison. Félicitations et bonne chance pour ta nomination. Merci. On y va maintenant avec Tessalie Bruno, qui est athlète décorée en BMX de course, en ski alpin et en patinage artistique. Tessalie Bruno est vice-championne canadienne en BMX chez les filles âgées de 15 ans en 2021. En plus de ses brillantes performances en 2021, Tessalie agit comme entraîneur dans son club BMX, la TUC, depuis 2018. Elle aide également à entretenir la piste conçue par son père. Elle partage sa passion et ses conseils avec les jeunes filles de son club. Elle n'hésite pas non plus à prodiguer des conseils à d'autres jeunes filles sur les différents sites de compétition. Vraiment, rien ne semble l'arrêter puisque athlète de 16 ans qui multiplie également les heures de bénévolat pour financer un voyage humanitaire avec son école. Tessalie, pourquoi c'est aussi important pour toi de partager toutes ces connaissances du BMX avec ceux qui débutent finalement? C'est important pour moi de partager ma passion parce que ça les motive, ce qui fait évoluer le sport. Puis ça leur fait découvrir de nouvelles saines habitudes de vie. Puis c'est aussi important pour moi de montrer mes connaissances et mes expériences parce que j'ai moi aussi eu quelqu'un qui m'a démontré ces choses-là. Puis ça m'a beaucoup aidé autant dans le sport que dans la vie de tous les jours. Ça, c'est intéressant de savoir que cette flamme-là s'est allumée parce qu'il y a quelqu'un qui t'a accompagné là-dedans. Finalement, c'est exactement le secret pour parvenir à faire une différence. Tessalie, bonne chance. Merci. Et finalement, notre troisième finaliste pour le volet régional, Olivia Asselin. Olivia qui a fait ses débuts en ski alpin à la station de ski du Mont-Orignal à l'âge de 4 ans. C'est à 9 ans qu'elle décide de s'inscrire dans le club de ski acrobatique de Stoneham où elle peaufinera toutes les disciplines de ski acrobatique, soit la bosse, le saut et le slopestyle, sa discipline chouchou. Olivia devient membre de l'équipe canadienne de slopestyle en 2019 et a participé en 2022 aux X Games et aux Jeux olympiques de Beijing. Lorsqu'elle n'est pas à l'entraînement, Olivia s'implique également comme entraîneur et mentor dans différents événements organisés par Ski Acro Québec. Olivia est un très beau modèle pour les athlètes féminines de ski acrobatique. Celles-ci sont peu nombreuses, donc l'implication d'Olivia auprès d'elle est encore plus significative. Et là, ça va être intéressant de voir le point de vue de la maman qui voit sa fille aller. De quelle façon tu vois à quel point Olivia est un modèle pour ces jeunes filles-là? Olivia, c'est un modèle d'abord parce qu'elle pratique son sport avec beaucoup de passion. Donc, c'est à la fois un sport qu'elle va pratiquer de façon structurée lors des entraînements,
lors des compétitions, mais qu'elle va pratiquer aussi même dans ses loisirs. Je pense que c'est vraiment sa grande passion qui fait qu'elle devient un modèle pour les petites filles qu'elle va croiser dans les montagnes au Québec quand ses voyages. Elle va aller au Relais, à Stoneham, dans les montagnes où elle a grandi finalement. Et puis, les jeunes filles sont contentes de la voir, de la croiser dans la montagne, puis elle va continuer de skier avec elle, puis d'avoir un contact avec elle. Ensuite, elle s'implique au niveau des événements de ski accro Québec, ce qui fait que les jeunes filles la voient régulièrement. Et puis, ça leur permet de s'identifier à une athlète qui pratique ce sport-là. Et puis, je pense que la façon qu'elle a de prendre sa place dans le sport qu'elle pratique, bien, ça donne le goût à d'autres petites filles de suivre ses traces. Ben, un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure, ben, Olivia, de son côté, elle est maintenant un modèle, alors que peut-être qu'Olivia, en grandissant, elle n'avait pas de modèle féminin. C'est ça, il y a une étape où ces filles-là devaient avoir des modèles hommes pour leur sport et maintenant, ben, elles peuvent s'identifier à des femmes. Donc, ben, merci Geneviève d'être avec nous et bonne chance à Olivia. Et maintenant, pour ce qui est du dévoilement du volet jeunesse, je cède la parole à Marie-Josée Turcotte, notre présidente d'honneur. C'est toujours cruel, hein, le gala. Il y a un seul gagnant et vous êtes toutes les trois vraiment des personnes extraordinaires. Félicitations. Vous êtes 3 gagnantes. Il n'y en aura qu'une seule qui va partir avec le prix et ce sera Olivia Asselin, donc représentée par sa maman. Bravo. Geneviève, qu'est-ce que je sais que tu ne peux pas nécessairement parler en son nom, mais quand même, quand tu vas l'annoncer à Olivia, quelle sera sa réaction à ton avis? Ben, je pense qu'elle aurait aimé être présente, là. Je tiens à le dire, là, elle est à l'extérieur, donc avec le décollage horaire, c'était trop difficile pour elle d'être là. C'est certain que ça représenterait une grande fierté pour elle parce que, ben, vous en parliez tout à l'heure, le besoin d'avoir des modèles féminins. Elle en a quand même eu, il y a eu Kim Lamar, Dara Howell, il y en avait peu, mais elle n'avait pas nécessairement la chance beaucoup de s'entraîner avec des filles. Donc, pour elle, c'est important d'être présente puis qu'il y a une communauté parce qu'elle pense que les filles s'identifient à des filles, donc plus facilement, puis que il y a plus de chances que le sport se développe bien. Puis elle pense qu'elle ne se serait pas rendue là sans les modèles qu'elle a eus quand même, quand elle a vu des femmes pratiquer ce sport-là. C'est ça qui lui a donné le goût. Elle s'est reconnue dans ces femmes-là qui pratiquaient son sport. Donc, ben, je pense que remporter ce prix-là, c'est important pour elle aussi parce qu'elle a vraiment le désir de redonner à son tour un peu de cette belle passion-là qui l'anime. Et en terminant, ben, elle a participé aux X Games, elle a participé aux Jeux olympiques. C'est quoi le prochain objectif d'Olivia? Dans le sport qu'elle fait, il y a vraiment beaucoup de possibilités de développer des nouvelles choses. Je pense qu'elle a développé des nouvelles manœuvres, le niveau de complexité, être un petit peu plus constante lors de ses compétitions, dans les manœuvres qu'elle fait, puis vraiment continuer d'être heureuse dans son sport, d'être bien, puis avoir l'occasion de démontrer toutes ces belles choses-là lors des prochaines compétitions en Coupe du Monde, en X-Games, dans 4 ans possiblement aux Jeux olympiques. Mais pour l'instant, pour elle, son objectif, c'est vraiment de poursuivre son développement dans son sport puis de continuer d'être bien dans la pratique. Puis je pense qu'elle souhaite qu'il y ait d'autres jeunes filles qui continuent de la suivre dans son aventure. Puis elle souhaite peut-être que certaines se joindront à elle sur l'équipe canadienne parmi celles qui sont dans son sillon. Et puis, on avait une vidéo surprise pour Olivia. Ben, on aura l'occasion, on va quand même la présenter, mais on aura l'occasion de la lui faire parvenir. Merci beaucoup. Congratulations, Olivia. I can't imagine anyone more deserving of this award. You are truly an inspiration. I mean, you are a big one for me. This last year, you've been so hardworking, tough, and you have grown so much in your skiing as a person overall. I mean, you're only 18 and now have accomplished so much. I cannot wait to see what you have to come. Écoute, je voudrais te féliciter par rapport à tout l'exemple, ce que tu redonnes aussi au sport, avec ton implication dans les événements, tu es tout le temps là pour participer. C'est vraiment, vraiment bien mérité, puis félicitations à toi. Salut Olivia, félicitations d'être la récipiendaire du prix jeunesse du gala Femmes d'influence d'Égal Action. C'est un honneur qui est pleinement mérité. Tu viens de vivre toute une saison, tu en as impressionné plusieurs.
Et d'ailleurs, tu sais, si tu le regardes là, durant les événements 100% féminins ou peu importe, t'es vraiment une énorme source d'inspiration pour nos jeunes filles, mais aussi nos jeunes garçons. C'est vraiment un plaisir de te regarder grandir en tant que skieuse, compétitrice et humaine. Lâche surtout pas. Québec represent, girl, you got it! Eh bien, du grand Kim Lamar qu'on a vu à la toute fin. Donc, encore une fois, Geneviève, ben, tu pourras transmettre nos félicitations à Olivia. Puis, on a bien hâte de voir ce qui s'en vient pour elle. Merci beaucoup. Félicitations aussi aux deux autres finalistes pour leurs belles initiatives et c'est ce qui conclut la remise du prix jeunesse de la 17e édition du gala Femmes d'influence en sport au Québec présenté par Égal Action. Encore une fois, un grand merci à notre invitée d'honneur, Marie-Josée Turcotte, qui nous fait l'immense honneur de se joindre à nous pour les 6 remises du gala qui seront présentées tout au long du mois. Marie-Josée, on en aura une prochaine qui s'en vient. Oui, et là, avec des belles jeunesses comme on vient de voir, l'avenir est assuré, là. Tout va bien. Effectivement. Et bien d'ailleurs, soyez des nôtres pour la prochaine remise. Ce sera exactement jeudi le 2 juin à 16h pour la remise du prix, cette fois-ci, de la catégorie régionale provinciale. Et ne manquez pas les portraits des 3 finalistes qui seront diffusés là, à midi de lundi à mercredi prochain. Merci et à la semaine prochaine. Bye Marie-Josée. Ciao.